Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo après celle de la pleine lune que j'espère vous aura aidé. On va voir ensemble aussi un tirage à choix parce que je trouve que c'est super dans le sens où ça personnalise beaucoup quand même les tirages. Et bon, ça reste du général, mais quand même un peu plus ciblé selon la pierre que vous allez choisir. Donc là, j'ai décidé, en lien avec les ressentis, voir pour cet été, qu'est-ce qui va être ressourçant pour vous cet été en fait. Quelles vont être les bonnes choses pour vous à recevoir, à vous connecter pour l'été. Comme ça, voilà, vous pourrez déjà vous ouvrir à ces énergies et les percevoir plus facilement, etc. On va voir aussi un petit peu ce qui peut nous empêcher de se ressourcer, d'être vraiment au mieux de sa forme, etc. Donc voilà, on va essayer de faire un peu le tour des énergies de l'été et de comment se ressourcer, comment être au mieux de soi en fait. Voilà, on verra après dans quoi ça part, dans quoi ça nous emmène. Du coup, déjà, je vous montre les choix que vous avez. Donc, la petite pierre bleu ciel, un peu, c'est la calcite. Donc voilà, si jamais c'est cette pierre qui résonne pour vous, avec son message pour vous, vous pouvez la choisir. Donc, ça sera le premier choix. Ensuite, il y a le choix de l'améthyste. Voilà, si c'est cette pierre qui résonne. Alors comment choisir une pierre? Moi je dis, c'est vraiment la pierre qui va vous appeler en fait, qui va le plus vibrer, qui va le plus vous plaire en fait quand vous allez regarder. Voir, ça voudra dire que le message qu'elle a peut vous parler, peut résonner avec vous. Et voilà, on a la calcite et là on a la calcédoine, donc c'est la pierre orange beaucoup plus plate. Voilà, j'espère qu'on les voit assez bien quand même. Donc voilà, si c'est cette pierre qui résonne avec son message, ce que je vais faire maintenant, donc c'est je vais faire pause et je vais faire tas par tas. Je fais pas les tas à l'avance parce que j'aime bien avoir toutes les cartes pour chaque tirage. Parce que voilà, si je fais des tas, ben, du coup, les cartes du premier tirage pourront pas aller, seront prises et je pourrais pas les avoir pour le troisième, alors que ça aurait pu peut-être parler aussi dans le troisième tirage. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère faire les tirages au fur et à mesure. Donc là, je vous dis, eh ben, du coup, à tout de suite avec le premier qui va être la calcite pour ceux qui auront choisi ce message-là. Hop, allez, merci de votre attention et à tout de suite. Voilà, on est de retour comme promis avec la calcite. Si vous avez choisi cette pierre, on va voir tout de suite quel message elle a pour vous. Donc pour cet été, qu'est-ce qui va vous ressourcer, qu'est-ce qui va être positif. On va voir aussi un petit peu ce qu'il y a à éviter justement pour que ça reste le plus positif et le plus enrichissant possible. Donc déjà, avec le premier tas, ici, on va voir vous, avec quelle disponibilité et disposition vous arrivez le mois, là, fin juin, comment vous commencez l'été. Le revirement, déjà, on peut voir que vous êtes dans des dispositions de changement, d'évolution. Voilà, vous êtes sûrement dans une énergie ou dans un état d'esprit où vous voulez changer, vous voulez que les choses changent, qu'il y ait des nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Aussi, ce que j'ai vu en battant les cartes, c'est pas mal, je pense que c'est un renouveau du coup, beaucoup dans vos pensées, dans vos croyances. Je pense que vous êtes disponible vraiment pour
pour changer votre façon aussi de regarder, de comprendre votre monde, votre entourage, tout ce qui vous accompagne dans votre quotidien. C'est un besoin de voir les choses autrement et de vous libérer énormément dans vos croyances. Amour inconditionnel, donc c'est une très belle carte. Hein. Revirement amour inconditionnel, c'est vraiment vous êtes prêt et vous êtes vraiment partant et partante pour que les choses soient beaucoup plus faciles dorénavant en fait. Cet été, voilà, vous avez vraiment besoin de vous sentir vivant en fait, beaucoup plus vivant, vivante, beaucoup plus être moins dans l'exigence aussi de la vie, de ce qu'on vous apporte et vraiment accepter les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles viennent à vous, les accepter et les aimer telles qu'elles sont en fait, et telles qu'elles se présentent. Être, du coup, ça résonne avec la gratitude en fait, qui est le pouvoir de la gratitude au niveau de la sagesse, de la spiritualité, c'est très gros. Et je pense que vous allez vraiment dans cette disponibilité-là. Envie d'aimer ce qui vous entoure, envie de voir ce qui est déjà là, en fait, et toute la richesse qui est déjà présente, en fait. De voir vraiment le verre à moitié plein. Voilà. Avec la sagesse, c'est de vous accepter aussi à travers toutes ces expériences nouvelles que vous avez envie, que vous allez attirer. C'est aussi vous accepter à travers tout ça beaucoup plus au final en fait. Vous acceptez l'entourage et en même temps vous acceptez vous. Parce que je pense que vous allez vous sentir, vous vous sentez là déjà méritant et en fait vous méritez, vous savez que vous méritez de recevoir les cadeaux, comment dire, tout ce qui va être en harmonie en fait, tout ce qui va être paisible, qui va vous apporter de l'apaisement. Et vous êtes, voilà, vous avez cette sagesse, cette maturité d'esprit, cette envie vraiment de recevoir en fait, de recevoir enfin et d'être enfin disponible à peut-être des choses que jusque-là vous aviez du mal en fait à accepter ou à voir ou à prendre le temps de vivre, d'être avec les personnes que vous aimez, à vraiment faire ce qui compte pour vous en fait et ce qui vous fait du bien personnellement. Ensuite, donc là c'est l'énergie de l'été, les bonnes énergies en fait qui arrivent, voilà, pour pouvoir mieux les reconnaître en fait. Déjà la maturité, ce qui résonne très bien avec la sagesse en fait qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vous avez acquis, je pense ces derniers mois, vous avez pris beaucoup de recul dans votre vie, dans votre histoire. Et vous êtes aujourd'hui capable de vous regarder vraiment avec beaucoup plus de gentillesse, beaucoup plus de bienveillance et ça vous apporte et ça va vous apporter. Vous êtes vraiment en connexion du coup avec des énergies très positives qui vont quelque part vous montrer que vous aviez raison, que vous avez raison, que vous avez fait les bons choix, que vous avez la vie elle va vous gratifier justement d'être sur et vous montrer que vous êtes sur le bon chemin en fait et que les choses que vous espérez elles vont arriver en fait, elles sont en chemin et elles arrivent au fur et à mesure. Je pense que ça montre que voilà, durant l'été ça va être un été agréable parce que vous allez au fur et à mesure en fait pouvoir acquérir toutes ces situations, ces compréhensions, ces rencontres que quelque part vous êtes en train de préparer depuis ces derniers temps en fait. C'est un peu comme le chemin il s'ouvre pour vous quoi.
En plus, beaucoup de, comment dire, de belles rencontres, enfin beaucoup de, comment dire, j'aimerais trouver le mot, voilà, que j'arrive à sentir, mais beaucoup de connexions vont se faire. De ce fait, c'est beaucoup aussi les autres qui vont, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en place facilement. C'est vraiment des synchronicités aussi, je pense, beaucoup. Les bonnes personnes au bon moment, être au bon endroit au bon moment. Voilà, il y a des opportunités, il y a beaucoup de partage, il va y avoir... alors j'entends le mot sensualité qui vient, beaucoup de sensualité aussi cet été, d'envie d'aimer, avec l'amour inconditionnel, c'est aussi envie d'aimer autrement en fait. Et du coup, les relations et les gens se présentent autrement à vous aussi. Ce qui va amener des relations et des échanges beaucoup plus sincères et beaucoup plus humains en fait. L'introspection, c'est aussi beaucoup de... Tout ça, ça va vous parler en fait. Cet été, ces événements vont vraiment résonner avec ce que vous êtes à l'intérieur et avec ce besoin peut-être que vous avez de comprendre, de continuer de comprendre votre position, votre envie d'avancer, vers où, vers qui, vers quoi, comment. Euh, il va y avoir des réponses que vous savez peut-être même pas que vous vous posez, mais que quand vous allez voir les réponses, vous allez comprendre que vous étiez en interrogation là-dessus. Et ça va être vraiment j'ai envie de dire une partie de plaisir de voir que de vous reconnaître en fait, de plus en plus, au fur et à mesure, à travers les autres, à travers les ouvertures, à travers les opportunités, etc. De voir de plus en plus quelque part que vous êtes à la bonne place en fait. Enfin ce sentiment d'être à votre place, d'être à la bonne place. Et je pense que ça va être important et un lâcher prise important et ça va vous faire du bien en fait. Parce que c'est vrai que en battant les cartes, j'ai vu beaucoup de... Ouais, c'est une communication intérieure qui revient plus vraie en fait aussi, avec vous-même, avec vos ressentis, etc. Alors là, c'est quels événements? Là, on a vu les énergies qui viennent, mais là, c'est plus voir quels événements se présentent pour vous. Bon, déjà, on voit des déplacements, qu'ils soient proches ou lointains. Enfin, ça dépend après pour qui, mais il y a des déplacements et très probablement des voyages. Quand même, je pense, pour la plupart d'entre vous, assez, assez important. Pas forcément changer de pays, mais voilà, changer de région. Au minimum changer de région, je pense. Ceux qui regarderont la vidéo vont au minimum changer de région, voire de pays, voire de continent, parce que voilà, on peut aller loin après le bateau. Et en tout cas, c'est des déplacements qui sont importants, enfin, qui sont bons, qui sont positifs, qui sont dans le sens de alors je sais pas si c'est un bon mot qui me vient, si c'est français ou pas. C'est vraiment le fait de s'expandre. Non, s'expanser. Je vérifie que ça tourne. S'expandre, s'expanser, s'élargir dans le sens de réussite, d'aller de l'avant. C'est vraiment des voyages qui vont être prospères, quoi qu'il en soit, et enrichissants. Ça peut être des voyages d'affaires, mais ça peut être des voyages tout simplement de loisirs. Mais c'est des voyages qui apporteront de la joie, du bonheur.
Les événements, après on vous dit de... Les événements, c'est d'être à votre écoute aussi. C'est de... C'est un peu comme si on vous met un peu en questionnement d'un coup. Moi, je demande les événements et là, on vous met en questionnement en disant, ben, finalement, les événements, il faut vraiment que la personne qui va regarder, qui a choisi cette pierre, il faut que cette personne, elle pense vraiment en profondeur avec elle-même. Qu'est-ce qu'elle a envie vraiment, en fait? Qu'est-ce qui va vraiment lui faire plaisir? C'est vraiment une invitation pour la personne à regarder ce qu'elle a vraiment envie, en fait, avec elle-même, avec tout ce qui va arriver de nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire, là, ce que vous avez envie aujourd'hui, c'est pas ce que vous allez avoir envie dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, même à la fin de l'été. Parce que là, voilà, aujourd'hui, on est quand même mi-juin. Donc voilà, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, vous allez vous révéler et vos projets aussi, vos envies aussi. Donc en fait, c'est pas quels événements viennent à vous. Là, on vous dit quels événements vous avez envie de créer vraiment. Et je pense que c'est des surprises aussi. Ça peut être des surprises, ça peut être pour beaucoup aller voir une nouvelle rencontre. C'est beaucoup de nouveautés, quoi qu'il en soit. C'est du renouveau, comme on a vu dès le début, des choses qui évoluent. Donc ça peut être pour beaucoup une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui se met en place et qu'on va vers où on voyage avec la personne, ou vers la personne, où elle vient. Mais en tout cas, ça va au niveau relationnel, affectif. Pour beaucoup, ça sera des déplacements, des renouveaux affectifs, du coup. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Ça va être des déplacements pour prendre du recul, pour se retrouver soi, pour décanter des choses, pour prendre le temps de, se, de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, si on est tout le temps en famille, ça va être vraiment le temps de déplacement pour être tranquille, quoi. Et parce que c'est vraiment un besoin de se retrouver cet été. En fait, quoi qu'il en soit, c'est comme on a vu le revirement, ça a des événements qui vous sortent de l'ordinaire, en fait, qui vous sortent de votre quotidien. Si vous êtes seul, ça va être une rencontre. Si vous êtes en famille, ça va être besoin d'être tranquille et de voir des amis ou d'être seul. C'est vraiment vous dire de sortir de votre quotidien, de sortir de quelque chose qui est devenu lourd, en fait, pour vous. Et c'est s'éloigner de tout ce qui est toxique, en fait. Il va y avoir des opportunités pour vous aider si vous n'avez pas conscience qu'une situation vous pèse, un événement va vous mettre dans une situation qui va vous faire prendre conscience que en évoluant, ben, ça va mieux. En fait, en vous éloignant de ça, ben, vous vous rendrez compte qu'en fait, ben, ça va beaucoup mieux. Par exemple, c'est un exemple, mais ça peut être comme ça ou autrement. Mais c'est vraiment l'idée de prendre de la distance avec ce qui ne va pas, en fait. Donc là, j'ai demandé sur quoi on peut s'appuyer, sur quoi on peut compter cet été, et sur quoi, qu'est-ce qu'il faut faire attention, en fait. Donc on peut compter, bah, du coup, c'est l'amitié avec la sagesse. C'est vraiment sur ces personnes qui, quelque part, j'ai envie de dire, elles ont toujours été là pour vous, en fait. C'est, voilà, les personnes et vos- votre complicité avec ce type de personnes voilà, qui ont jamais changé, j'ai envie de dire, ouais, c'est les amis d'enfance, peut-être la famille avec qui vous êtes proche,
Euh, mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres dans l'amitié. Ça peut être des nouvelles rencontres où vous vous sentez, vous vous reconnaissez dans l'autre en fait. Mais en tout cas, voilà, il y a l'amitié quand même qui est là. Il y a quand même, on avait vu les énergies et tout de plus haut ici, où il y a des partages, quoi qu'il en soit, il y a des partages. Il y a pas, tout à l'heure je parlais de solitude, mais c'est une solitude pour se retrouver, positive, mais en aucun cas vous êtes isolé cet été. Voilà, donc vous pouvez compter sur les autres en fait, et sur votre envie d'aimer aussi, votre envie de partager. Et par contre, à faire attention, ben, on a la morale avec les difficultés. Ben, ça parle tout seul en fait. C'est vraiment, j'ai envie de dire, il y a une part de vous qui vous laisse pas changer, qui vous laisse pas aller de l'avant, qui vous laisse pas évoluer. Et donc, ben, avec ça, il faut ben, malgré tout, je veux dire, malgré cette part qui tient à ce que les choses n'avancent pas ou qu'elles ne deviennent pas autrement, ben malgré cette part-là, il faut déjà la voir, l'accepter et ben avancer malgré tout parce qu'elle fait partie de vous, cette part-là. Mais il ne faut pas la rejeter, j'ai envie de dire, il faut ben, l'écouter, la comprendre. Et l'inclure autant que possible à votre nouvelle vie. Mais il ne faut pas que ça vous bloque non plus et que ça vous empêche de découvrir tout ça en fait, d'aller de l'avant et de découvrir qu'est-ce qui... Enfin, parce que c'est quand même de très bonnes énergies et moi je pense que c'est un été qui va être vraiment révélateur à plein de niveaux, de vous-même, de nouveautés, ça va être très très intéressant. Donc là, on va voir un petit message des fées pour finir. Ah, mais il y en a une qui a sauté. On va attendre, voir s'il y en a une autre ou en choisir. J'aime bien ces petites cartes qui parlent bien en fait. Ces petits messages. Allez, une petite troisième par gourmandise. Bon, en tout cas, j'espère que ça va résonner et que ben, c'est plein d'énergie positive, hein, donc allez-y. Hein. Alors, le rituel féerique, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence. Ça veut dire que vous pouvez compter sur les bonnes énergies, comme on disait, pour vous accompagner. Ça peut être vos guides aussi. Voilà, c'est entourez-vous de ce qui est bon parce que vous êtes bien accompagné. Vous avez fait les bons choix, vous avez pris les bonnes décisions. Donc maintenant, bah, profitez du voyage, j'ai envie de dire. Alors, les muses, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc voilà, là, il n'y a plus qu'à y aller, quoi, en fait. Hein, c'est vraiment... tout est à faire, mais à faire d'une façon super sympa pour vous, en fait. La lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes. Voilà, ça ramène ici. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Et voilà, c'est ça, c'est le pardon aussi qui va être important. Et voir que dans ces difficultés peut-être passées, vous avez aussi réussi à grandir et à être vous et en faire quelque chose de beau. Donc c'est ça qui est important. Et de remercier ces difficultés qui vous ont aidé à grandir et à comprendre de quoi vous étiez capable en fait. Bon, ça résonne bien avec le tirage. Voilà, on va s'arrêter là pour pas faire trop long. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça résonne et que ça vous aidera à être en bonne disposition pour accueillir tout ça. Et voilà, on va passer à la prochaine.
Merci et à très très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao. Allez, coucou à vous, recoucou plutôt, à vous qui avez choisi du coup l'améthyste. Pour quel message est là pour vous, pour cet été? Qu'est-ce qui va vous ressourcer? Qu'est-ce qui vient à vous de positif? Pour voilà, faire en sorte de vous aider à vous ouvrir à cette énergie, à ces événements et que ça se passe le plus cool possible. Alors ça, c'est comment vous arrivez cet été, avec quelle disponibilité vous êtes, vous, face à ce qui arrive. Donc déjà, avec le film, on va quand même voir le reste. C'est très intéressant, parce que, alors déjà, en battant les cartes, j'ai vu que vous êtes à fond, vous allez être à fond dans la communication, dans le parler, dans les échanges, dans le fait de dire, dans le fait d'aller de l'avant, mais vraiment grâce à la communication en fait. Ça c'est revenu énormément. Donc là, du coup, vous êtes en train de vivre quelque chose déjà de positif, de bon, dans le sens où vous êtes en train d'arriver à mettre en place énormément de choses qui vous sont chères, qui vous sont importantes. Vous êtes en train de vraiment créer votre vie d'une façon qui est vraiment en lien. Et aussi avec l'art-thérapie, je pense que vous faites un grand travail de développement spirituel, personnel. Voilà, c'est un besoin de vous libérer, je pense. Et du coup, on voit que ça, enfin, ça paye entre guillemets, que ça vous apporte du coup des compréhensions et j'ai envie de dire une nouvelle mémoire, une nouvelle compréhension vraiment de vous, de la vie. Vous êtes disponible pour la suite, quoi. C'est un peu, voilà, j'ai vraiment l'impression que ce sera des personnes, beaucoup, qui sont vraiment dans une démarche forte de soins, de remise en question, de partage. Enfin, je pense qu'au niveau spirituel, il y a un grand travail qui est déjà fait pour vous. Avec, en même temps, c'est l'améthyste, donc ça m'étonne pas que ça résonne avec ce message-là. J'essaye un petit peu d'avoir plus d'infos sur ce travail. Je pense ouais, ça va être des personnes qui ont énormément travaillé le lâcher prise, qui ont pu avoir des situations difficiles par le passé, mais qui ont réussi vraiment à s'en sortir, à renaître de tout ça, avec le phénix qui renaît descendre en fait. On sent que voilà, vous avez décidé déjà, vous, à ce moment-là, de tourner le dos à tout ce qui vous, à tout ce qui est pas, à tout ce qui vous enrichit pas, à tout ce qui peut être négatif et qui va vous amener vers le bas. Euh, Vous avez fait déjà un gros travail là-dessus, quoi. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi avec la carte du message qui est énormément en connexion en fait déjà avec le monde spirituel, avec vos guides, avec l'univers, avec votre intuition. Donc pour moi c'est évident qu'il y a déjà un énorme travail qui a été fait. On va essayer d'aller avoir un petit peu plus de prévision, de précision. Ouais, aujourd'hui, voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui a réussi à s'épanouir, qui a réussi à se poser, à s'établir, à vous comprendre, à vous rencontrer déjà vous envers vous et du coup vous aussi avec le monde qui vous entoure. Euh, Avec la carte de l'amoureux et de l'harmonie,
C'est voilà, c'est évidemment vous êtes quelqu'un qui, qui est dans une certaine forme d'unité en fait. Et qui du coup, bah, déjà, forcément, vous allez vers, comment dire, une réussite, mais plus un éveil spirituel. Pour moi, voilà, ce qui serait dans la logique, c'est un éveil spirituel. Mais déjà, réussite, on a le succès. J'ai promis, je regarde pas du tout les cartes avant de les retourner avec vous. Le succès, l'amour de soi. Donc, en fait, c'est cet été, on va vous gratifier beaucoup d'avoir fait tout ce chemin, en fait. Vous avez vraiment avoir ce ressenti d'arriver quelque part. Parce que là, voilà, là, du coup, c'est les énergies qui viennent à vous, du coup, par rapport à vous et vos dispositions. Donc, vous allez vraiment être satisfait, vous dire, voilà, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu traverser, tout ce que j'ai pu transcender, même, j'ai envie de dire, ben, aujourd'hui, je récolte, quoi. Enfin, euh, on me reconnaît. Non seulement, moi, j'ai appris à me reconnaître déjà avec moi, pour moi, et aujourd'hui, du coup, ça s'ouvre aussi autour de moi. Enfin, on reconnaît aussi autour parce que peut-être que jusque-là, c'est un travail plus. J'ai vu aussi la solitude tout à l'heure. Plus un chemin de solitude, de vous avec vous. Mais là, cet été, c'est vraiment la porte aussi de la reconnaissance extérieure qui s'ouvre pour vous, en fait. Parce que c'est le moment. Ça ne veut pas dire que vous ne le méritiez pas avant, ça veut dire qu'avant, il y avait encore ce besoin de travail personnel en fait, pour vous quoi. C'est important d'être tourné vers l'intérieur pour avoir des compréhensions. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme si vous aviez franchi un palier de compréhension. Et c'est voilà, en fait, enfin, tout ce que vous attendiez de lâcher prise, de reconnaissance, de ouais, un peu que l'univers quelque part vous donne raison en fait, dans le sens de dire voilà, t'as bien bossé, on le voit, ben là on, on t'envoie des récompenses, j'ai envie de dire. En fait, ces récompenses, je pense qu'elles venaient pas, elles ont tardé peut-être à venir, mais c'est pas comme je répète parce que vous les méritiez pas, c'est que c'était pas le moment. C'est juste que c'était pas le moment et qu'il fallait grandir encore avec vous. Et voilà, c'est un peu comme la graine qui pousse dans la terre et au bout d'un moment qui éclot vraiment à l'extérieur. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment, voilà, vous avez fait ce chemin dans la terre qui n'était pas facile, mais qui était nécessaire pour vous, pour grandir, vous renforcer. Et voilà, vous ne saviez pas si la lumière allait arriver à un moment ou pas. Si c'était le bon chemin, si vous poussiez vers le haut ou plutôt dans un sens bizarre où vous n'allez jamais trouver la lumière, entre guillemets. Et là, c'est vraiment se dire, voilà, ouf, ça y est, la renaissance, quoi. Je vois la lumière, je vois autour de moi une espèce de gratitude qui vient à vous aussi, d'être gratifié, d'être aimé, d'être récompensé, quoi. J'insiste là-dessus parce que je pense que voilà, vous l'avez mérité, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose où une espèce de satisfaction spirituelle, de satisfaction personnelle qui va être super joyeuse en fait. Et je suis vraiment heureuse pour vous. Donc là, c'est les événements qui viennent à vous, du coup. Ben voilà, ça va très bien en fait avec le reste, le 10 de Pentacle. Donc là, on voit vraiment la famille un peu, bon, parfaite, mais en tout cas qui s'aime vraiment, qui a vraiment acquis une stabilité. C'est vraiment le bonheur au sens complétude.
Alors, cher ami, je vous reprends en fait. La batterie, je pensais en avoir plus et ça a coupé. Donc en fait, j'ai un petit peu déjà avancé, mais pas beaucoup, heureusement, merci. Surtout que le téléphone s'est éteint. J'avais peur d'avoir perdu carrément toute la vidéo depuis le début parce qu'il y avait déjà avant le tirage d'avant du choix de la calcite. Et heureusement, ça s'est enregistré. Bon, ça c'est super. Donc je vais essayer de reprendre là où j'étais un peu. Donc on était, alors je vais me rasseoir tranquillement. Je vais me détendre là après le coup de stress là. Donc, j'étais en train de retourner là et après j'ai retourné là. Donc je disais, voilà, là le 10 de Pentacle, il nous parle vraiment, ça résonne très très fort avec ce qu'on vient de voir parce que donc là c'est les événements. Quels événements vous allez avoir cet été? Donc c'est vraiment une espèce de quiétude, vous retrouvez une espèce de quiétude après les galères, j'ai envie de dire, après les difficultés, après les situations où vous étiez un peu à bout de souffle, voilà, c'était un petit peu dans une certaine forme, un peu le désert là. Selon qui écoute, ça résonnera différemment, évidemment. Mais voilà, là, c'est vraiment cet été, le fait de waouh, enfin, je goûte ce que j'ai travaillé, quoi. Alors, je vais peut-être me répéter parce que du coup, je sais pas ce que j'avais dit avant, où j'en étais, etc. Mais voilà, du coup, c'est important de dire aussi que voilà, vous avez énormément travaillé, ça se ressent beaucoup auparavant. Et là, vous êtes en train déjà de commencer, avant l'été, déjà, vous voyez que les choses s'allègent pour vous. Même, voilà, c'était dur, mais en même temps, ça s'allège. Une espèce d'unité qui arrive, qui recommence, une espèce d'harmonie, de quiétude qui prend place. Mais voilà, après les difficultés, on a tendance un peu à se méfier aussi quand ça arrive, parce qu'on se dit, ouais, bon, je vais pas trop m'installer dans l'histoire, au cas où, parce que voilà, et ça, c'est pas forcément une bonne attitude, mais voilà, c'est humain, j'ai envie de dire. Mais après, il faut là-dessus aussi travailler, parce qu'il faut que le mental lâche et faire ce travail de, ok, j'ai travaillé pour, maintenant, c'est normal que j'y arrive. Et aussi, ce que je disais, c'est que si c'est pas arrivé avant, c'était pas une punition. C'était pas vous dire ben non, tu mérites pas, même si vous êtes posé cette question. Mais en fait, voilà, là on vous dit non, pas du tout. C'était un temps qui était nécessaire, qui était important pour vous retrouver, pour pousser, pour avancer, pour vous retrouver. C'est des réponses qui devaient venir de vous, de l'intérieur. Donc il fallait vraiment être tourné vers vous. Et ce succès qui est un peu, cette succès, reconnaissance qui ont tardé à arriver, elles arrivent tout simplement au moment où vous êtes prêt au niveau de, voilà, de vous tourner vers l'extérieur et vous avez assez grandi. C'est un peu comme la graine qui pousse sous la terre, qui se demande si elle y va, si elle y va pas, si elle est dans le bon sens ou s'il pousse à l'envers. Voilà, elle sait pas trop, elle fait confiance, mais en même temps, voilà, tant qu'elle est pas, qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas éclos dans la terre, elle sait pas où elle est, quoi. Donc voilà, vous êtes la petite graine qui a poussé, 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 et qui aujourd'hui, enfin, elle voit la lumière qui est là, elle voit la c'est ouf, c'est un gros lâcher prise, c'est une grande joie de vivre ça, je pense, pour vous après tout ce que vous avez déjà donné. Mais voilà, après, il y a le chevalier de Pentacle là qui continue, qui on lui dit, bon qui se dit en fait, ok, il y a ça,
Mais moi, je ne vais pas que là. Enfin, je veux dire, c'est bien, j'ai travaillé pour ça, mais mon objectif, il est pas, il est ailleurs encore. Voilà, je vais pas non plus m'endormir sur mes lauriers. Surtout que c'est un début pour vous. C'est un début de succès, enfin, de dire, voilà, les objectifs, les buts, ils vont bien au-delà. Donc, c'est bien, mais vous continuez. Donc pour moi, les événements à venir, c'est du calme, beaucoup de moments relax, de communication. Ça ne veut pas dire que vous allez dormir, hein. Ça veut dire que vous allez profiter, j'ai envie de dire. Profiter, être dans l'accueil, être dans la joie, dans envie de partager, envie de communiquer, envie de beaucoup d'interactions, mais vraiment dans le sens, il y a vraiment le côté apaisant qui est là. C'est un peu le calme après la tempête, j'ai envie de dire. Ou alors la bouteille d'eau après la traversée du désert, enfin non, plutôt la source après la traversée du désert. Mais voilà, beaucoup de moments super chouettes et en même temps des déplacements pour continuer, quoi, pour aller encore plus loin. Ça vous donne énormément de force pour continuer, quoi. Donc c'est de très très belles choses à mettre en place. Donc j'avais déjà commencé à retourner ça ici, c'est un peu les énergies positives sur lesquelles vous pouvez compter en fait. Donc cet été, il y a l'aventure et la libération, donc qui résonnent encore énormément avec le reste du tirage. C'est cette envie d'y aller, quoi, de dire ok, ouais, c'est cette libération ici, on voit, c'est alors je vais peut-être en choquer certains, j'espère pas, mais c'est un orgasme quelque part que vous vivez là, de reconnaissance, de complétude en fait, de retrouver une certaine unité, de dire voilà, j'y suis quoi, j'y suis. Donc en fait c'est tellement agréable cette énergie que oui, je peux comparer ça à un orgasme, mais dans le sens spirituel, dans le sens éveil, dans le sens créatif, voilà. Et ça vous donne un bien-être profond en fait, et une unité avec vous, avec votre existence, avec votre chemin de vie. Donc du coup j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'accouchement en fait. L'accouchement c'est difficile, mais une fois que le bébé est arrivé, on oublie le reste. Là c'est un peu la même chose en fait. Votre bébé est arrivé, vous avez attendu, voilà, il y a eu les passages d'attente, de douleur, de questionnement, d'interrogation quand même importante, mais là voilà, le projet s'est révélé, l'avancée s'est révélée, vous êtes révélé, vous révélez au fur et à mesure, donc maintenant tout le reste, j'ai envie de dire, c'est oublié quoi. Les difficultés, vous allez très vite les balayer en fait, contrairement peut-être à ce que vous croyez. Et c'est allez, on va de l'avant, on y va quoi. Il y a vraiment cette énergie de confiance en fait, de confiance, de nouvelle confiance, de allez, c'est super. Enfin, moi j'adore un tirage comme ça, je trouve ça beau quoi. Bon, voilà. Après là, c'est l'énergie pas à éviter, mais à faire attention, à reconnaître aussi pour pas se laisser bouffer par elle en fait. Donc il y a quand même l'épuisement. L'épuisement, la croissance, donc c'est encore une fois, ça résonne dans le sens de, voilà, la graine ou même l'accouchement, ça vous a demandé énormément d'énergie pour arriver à ça, enfin, pour acquérir ce palier, ça a été beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de, de, de remise en question, etc. Donc ça vous a quand même miné, quoi. On voit quand même qu'il y a un côté qui est fatigué, qui a vieilli. Alors
Mais justement, avec cette énergie en face qui équilibre et qui, pas efface, mais quand même ressource énormément cette énergie-là, elle prend énormément le dessus. Mais celle-là, n'empêche, elle vient un peu quand même l'absorber. Donc, j'ai vraiment envie de voir quel est le conseil pour que, voilà, pour absorber à l'inverse cette énergie, que la positive absorbe complètement l'énergie là de fatigue, d'épuisement, de peur, voilà, les peurs qu'il y a eu, que vous avez dû passer, etc. J'essaie de pas trop faire bouger la caméra en même temps là. Voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on conseille pour absorber cette énergie qui fait partie du passé au final en fait. Il faut voir que tout ça c'est le passé. Et le passé, ben, il faut le laisser là où il est. Pardon, ça fait bouger vachement la caméra. Alors, déjà, avec ces deux cartes, j'ai envie de dire, si vous êtes une femme, ou alors ça peut être l'énergie féminine, féminine en chacun, quoi qu'on soit femme ou homme, mais c'est vraiment s'appuyer sur ça en fait, s'appuyer sur son énergie féminine, sur sa féminité, sur le fait d'aimer, d'accueillir, de reconnaître. Après on a parlé d'accouchement aussi, donc la maman qui vient d'accoucher en fait, elle oublie le passé difficile parce qu'en fait elle est absorbée justement par ce positif qui se présente à elle, qui est ce bébé qui va falloir. En fait, elle s'engage tellement dans cette nouvelle vie que le passé n'a plus de place, en fait. Donc là, j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose. C'est de vous engager tellement dans votre nouvelle vie que du coup, le passé n'a plus de place, n'a plus du tout de lieu d'être en fait. Donc c'est comme on voit là, c'est vraiment cette énergie au final qui va la contrer. C'est le fait d'y aller quoi, d'être émerveillé, d'y aller comme un enfant, de retrouver l'innocence malgré le passé, malgré les difficultés. Retrouver la part d'innocence, la part d'enfant intérieur qui est toujours ok et qui n'a jamais peur au final, parce que l'enfant il prend que ce qui le fait vibrer au plus haut point de spirituel, d'âme, etc. Donc faire vraiment confiance à ça. Et je trouve que le message est très beau, très juste, mais on va quand même compléter pour ceux qui se questionnent vraiment et qui ont vraiment peur. Ben voilà, non mais je sais pas si on voit à la caméra que ça dépasse peut-être le... Donc là c'est gratitude ténèbres en fait, c'est remercier les ténèbres, remercier les difficultés, les aimer quoi. Les aimer parce que c'est ce qui fait que vous en êtes là, que vous êtes dans cette reconnaissance, dans cette extase, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, là, dans cette nouvelle ère, alors c'est vraiment une nouvelle ère qui apparaît, donc c'est quand même pas rien, quoi. Je pense que vous êtes vraiment dans un changement de vie, de vibration, énormément de choses importantes. Donc, remercier ces difficultés, ces ténèbres, cette obscurité, ces interrogations, parce qu'elles vous ont révélé votre force et elles vous donnent aujourd'hui le courage en fait. Ils vous ont transformé, tout ça. Transformation guérie. Alors, le tirage, je ne peux pas parler plus en fait. Tout concorde, j'adore. Donc, transformation, guérison, renaissance. Voilà,
les faits sont là, quoi. Euh, tout ça, ça vous a transformé. Vous avez su le faire, vous avez su y arriver. Donc, pourquoi douter? Pourquoi avoir peur? Pourquoi? Puisque c'est du passé. Maintenant, c'est le nouveau départ qui compte. Vous avez, en fait, c'est faire confiance parce que vous allez tellement dans des dispositions positives, heureuses et dans une vraie connexion, en fait, qui font que le passé, ben, il sera vraiment facilement mis de côté. Enfin, voilà. Vibration haute, ascension. C'est que des belles choses, parce que vous avez grandi à travers tout ça et c'est génial. Enfin, vous n'êtes pas que vous êtes transformé complètement, même. C'est un très très beau tirage. Hein. Aïe, j'essaye de me lever, pardon. C'est ça la vieillesse, voilà. C'est la vieillesse, non, je rigole. Bon, ben, je vous laisse avec ça. J'espère que tout ça va résonner en tout cas et que c'est en lien avec vous parce que à ce moment-là, vous allez vivre des choses extrêmement belles et que vous méritez surtout. Ça, c'est avant tout que vous méritez. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment un magnifique été et n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour peut-être que ça puisse parler à d'autres personnes. Et à très très bientôt pour de nouvelles énergies. Ciao. Allez, et je retrouve maintenant vous qui avez choisi la calcédoine comme pierre de votre message. Donc voilà, j'ai déjà fait le tirage pour que ça prenne moins de temps. Par contre, voilà, je vous certifie que je regarde pas du tout les cartes. Après, j'ai des messages déjà avec les cartes, le dos des cartes et puis les cartes qui tombent au fur et à mesure. Donc voilà, allez, on va regarder. Donc là, c'est vraiment je rappelle le thème au cas où. C'est vos ressources, vos énergies, votre façon d'aller mieux, de vous enrichir que vous allez avoir cet été en fait. Donc là, c'est vous, dans quel état d'esprit vous arrivez cet été? Qu'est-ce que vous raisonnez en fait? Donc les aides. Les aides. Alors, est-ce que vous êtes... Déjà, la question, c'est est-ce que c'est vous qui êtes dans l'entraide aux autres ou est-ce que vous êtes, vous, dans une demande, dans une attente d'aide? Moi, j'ai envie déjà de dire que ce qui résonne déjà, c'est plutôt vous qui êtes quelqu'un, vous êtes dans une vibration de donner, de partager, d'être là pour les autres. Voilà, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être présent, qui a besoin d'être au service en fait. C'est ce qui résonne pour vous. Alors est-ce que c'est en ce moment, est-ce que c'est tout le temps? En tout cas là vous êtes dans une ouverture pour être à l'écoute, pour être disponible en fait. C'est un peu, vous avez un message à passer quelque part. C'est comme si ce que vous avez appris ces derniers temps, vous avez besoin et envie de le redonner. Vous avez besoin de partager tout ce que vous avez compris, toutes ces expériences, tout ce que ça a pu vous apporter. Vous êtes vraiment dans cette intention de le redonner, mais vraiment d'une façon très désintéressée en fait. C'est important pour vous, quoi. Là, c'est vraiment l'énergie du cœur qui est très présente, qui est très forte. Cette ouverture avec l'amour inconditionnel, c'est vraiment cette ouverture voilà, dans l'innocence complète en fait. Et avec le retour, et justement avec les cartes aussi que j'ai eues au dos là, le dos des cartes, c'est que voilà, c'est très très intéressant, c'est très beau, très humain. Mais je pense que ça vous a fait aussi avec ce retour-là,
il y a quelque chose qui tourne en rond aussi en même temps, malheureusement. Parce que peut-être que vous avez tellement tendance à donner, à partager, que voilà, vous avez peut-être attiré autour de vous des gens, peut-être des personnes qui ont un peu pu en profiter. Donc voilà, vous êtes dans ce... Mais après, ça fait partie de vous, hein, de votre personnalité, il ne faut pas changer. Je pense qu'il faut simplement apprendre à vous protéger. En fait. Oula, ça bouge, pardon. Je fais pause le temps de le remettre bien. Voilà, ça va, c'est pas très grave. Euh, donc, je pense que c'est pas à vous de changer. Vous n'avez pas à changer. Vous êtes, ça fait partie de vous et au contraire, c'est super beau et il y a besoin de gens comme ça. Mais c'est plutôt apprendre à vous protéger, apprendre à, à ne pas non plus donner sans, sans être sûr que ça sera reçu en fait en face. Parce que ça peut aussi être reçu, mais d'une façon, on va dire, toxique. Donc déjà, moi j'avais vu que voilà, là vous êtes dans la disposition justement de le voir, tout ça. Si vous ne l'êtes pas tout de suite, c'est en train de se révéler là. D'ici cet été, d'ici la fin de l'été, on sent des révélations à ce niveau-là. Des choses où vous allez à comprendre. Alors peut-être pas toujours d'une façon facile, ou ça dépendra, mais vous allez vraiment avoir cette capacité de compréhension, de nouvelles visions et de détachement par rapport à ces personnes qui ont pu vous pomper en fait, tout simplement l'énergie, peut-être matériellement, peut-être affectivement, enfin voilà, ce genre de vampire énergétique en fait, qui vous allez, là vous êtes prêt à le voir, prêt ou prête à le voir. Donc là le conseil c'est vraiment de vous faire confiance et d'avoir cette force, vous l'avez, donc il n'y a plus qu'à en fait. C'est un peu comme si, moi le message que je vous passe, c'est juste pour vous dire, allez, c'est top départ, quoi, mais vous êtes déjà dans cette disposition où ça c'est en train de vraiment se mettre en place, là. Parce que voilà, il y a ce détachement des personnes qui vous ont pas fait du bien, tout simplement, qui vous ont pas aidé, qui vous ont peut-être un peu donné, mais plus pris qu'aidé, en fait. J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'une personne donne un peu, si à côté elle vous prend 3 fois plus, j'ai envie de dire, ouais, mais bon, elle me donne quand même ça et ça. D'accord, mais je veux dire, pourquoi accepter aussi tout ce qu'elle vous prend? Autant rencontrer quelqu'un qui va vous donner ça et ça, mais en échange, elle vous prendra rien du tout, de façon néfaste en fait. Elle partagera, mais elle va vous donner autant, voire plus, mais sans vous faire du mal à côté en fait. On n'a pas accepté qu'on nous fasse du mal, tout ça parce qu'on nous fait un petit peu de bien. Et ça, inconsciemment, je sais que l'humain a tendance à l'accepter beaucoup, beaucoup de fois. Je suis passée par là aussi, c'est pour ça que je peux en parler. Donc voilà, c'est autant rencontrer des gens qui nuisent pas, quoi, qui sont pas nuisibles en fait. Parce qu'il y en a. Donc voilà, et je pense que vous avez cette compréhension qui fait que vous savez que vous en êtes capable, quoi. Ah, il y a le chat qui vous comprenez que vous êtes capable et vous avez envie, c'est peut-être pour beaucoup, ça peut être une personne justement qui arrive dans votre vie, ou une situation, ou une personne qui arrive et qui vous montre que c'est pas normal, ou comment ça peut se passer autrement, ou qui vous montre ce que c'est vraiment d'être respecté, et que du coup, ben, vous dites, ah mais en fait là je suis respectée, ce qui veut dire que ben, avant je l'étais pas. Et là, vous allez faire le ménage. Ça peut passer dans ce sens-là.
ou une rencontre amoureuse aussi, ou amicale, ou au boulot qui vous ouvre de nouvelles perspectives et qui vous vous dites ben, en fait c'est beaucoup mieux comme ça et ça vous donne la force de changer, etc. Voilà, et donc là ben, on va passer à l'énergie du coup de l'été qui arrive pour vous. Quelle énergie on vous emmène en fait. Au-delà de l'illusion, carrément, c'est tout à fait ça, c'est la force de regarder ce qu'il en est vraiment, au-delà de toutes les illusions, de tous les mensonges qu'on vous a fait croire aussi, parce que ça ne venait pas que de vous forcément, de croire en ces gens-là, ou en ces situations, ou dans ces attentes. C'est aussi peut-être en face de vous, on a voulu profiter aussi de votre gentillesse, hein, on a su le faire, hein. Donc il n'y a pas que vous qui êtes à blâmer, enfin, entre guillemets, parce que c'est pas à blâmer, mais je veux dire, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est aussi à cause des gens en face qui ont fait en sorte que. C'est pas, ils l'ont pas fait, c'est pas elles, les victimes, loin de là, quoi. Au-delà de l'illusion, l'achèvement en plus c'est la 20-21, donc elles se suivent et c'est des arcanes majeures, donc c'est vraiment c'est des énergies très importantes qui vous amènent à une compréhension de vie, de chemin de vie aussi très importante. Mais ça, je l'ai retrouvé dans les 3 tirages aussi, hein, donc on sent qu'on évolue différemment selon les pierres, selon le message, mais il y a des compréhensions très importantes cet été quand même. Donc vous, c'est vraiment cette impression de enfin comprendre comment faire. C'est-à-dire que vous avez pas mal galéré, je pense, avec tout ça. Et cet été, c'est enfin la dernière pièce du puzzle, quoi. Ça y est, aujourd'hui, j'ai la clé vraiment qui ouvre la dernière porte du truc que je comprenais pas en fait. C'est la dernière compréhension qui arrive et qui éclaire tout le reste et qui fait ok, donc c'était ça, pour ça, comme ça, pourquoi, et pour votre avenir aussi, comprendre l'avenir, qu'est-ce qu'il faudra faire par la suite et comment faire et comment vous projeter différemment, etc. C'est un grand éclairage qui arrive pour vous, pour votre vie, pour la suite, quoi. Donc je pense que ça va être très libérateur et très... ça va vous permettre de grandir en fait et de vous repositionner vraiment par rapport à vous et à vos objectifs et à votre chemin, à votre mission de vie même, vous vous repositionnez d'une façon très concrète en fait. La croissance, oui voilà, vous continuez votre chemin, quoi. Il y a un palier qui arrive, que vous atteignez et vous allez avoir un regard beaucoup plus large de la vie, de la sagesse qui arrive, de la bienveillance qui en découle, etc. C'est très beau, hein. Alors, les événements qui arrivent, ben, plein d'envie de vivre en fait. Ça vous amène plein de curiosité, de vie, voilà, de vous dire maintenant c'est comme si vous avez des lunettes que vous voyez pas bien, du coup vous savez pas où vous allez, qui est la personne en face. Là on vous met des vraies lunettes. Enfin, là vous avez enfin les lunettes qui correspondent à votre vision. Donc en fait, là maintenant c'est ok, donc ça se passe comme ça, c'est comme ça. Donc maintenant je sais où je vais, je sais mieux ce que je veux et ce que je veux plus. Et ça ouvre énormément de perspectives, d'envie, de projets. Enfin, ça va être très... c'est un renouveau.
encore un renouveau, comme dans les deux autres, mais différemment. Mais c'est un renouveau, c'est vous lâchez vraiment les vieilles chaussures là que vous aviez qui vous ont aidé à marcher, mais vous en pouviez plus quoi. Elles vous faisaient mal, elles allaient plus à votre pied, elles avaient pris des formes, ça vous déformait le pied quoi. Maintenant, vous allez avancer. J'ai envie de dire même voilà avec des sandales super cool, super agréables, confortables et donc c'est vraiment retrouver votre amour de vous, votre estime de vous. Alors là, avec déjà j'ai envie de dire, c'est pas forcément un événement, mais là on vous demande de voilà, il y a des énergies vraiment masculines autour. Ça peut voilà, ça peut être une femme masculine aussi. Ça peut être un parent, ça peut être n'importe, mais avec une énergie vraiment masculine ou des énergies masculines qu'il faut éloigner en fait, qu'il faut prendre le temps d'éviter en fait déjà. Donc ça c'est le premier message. Et après, au niveau d'événements, je pense qu'il y a une invitation. Mais pour qu'il y ait une invitation, il faudra d'abord faire le ménage. Tant que vous n'aurez pas fait vraiment le ménage, il faut que voilà, la maison soit propre pour accueillir les nouveaux invités, j'ai envie de dire. Les anciens ont laissé le bordel, donc ben là, pour accueillir les nouveaux, il faut d'abord tout remettre en ordre et tout être en ordre, pas dans le sens comme il faut, mais comme vous avez envie vraiment. Pas comme les autres ont laissé les choses, mais comme vous voulez les voir et les vivre en fait. Et après, il y a une invitation. Donc en fait, c'est envie, vous allez flâner, vous allez vivre, vous allez revivre plein de choses, à une espèce de liberté, voilà. Et après, il y a aussi une invitation. Une invitation, ça peut être une invitation pour certains, ça peut être une opportunité pour d'autres, une opportunité d'un nouveau boulot, qui va vous amener un déménagement, qui va vous amener de nouvelles rencontres, qui va vous amener voilà, ça peut prendre cette forme-là. Ça peut être une invitation d'une personne, une rencontre, ça peut être amoureuse, pourquoi pas. Après, voilà, on n'est pas. Je ferai des tirages amoureux, mais là, voilà, c'est pas le. Mais en tout cas, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une invitation autre, un voyage entre amis, etc. Ou une situation, une opportunité. Pourquoi pas gagner une somme au loto, même si c'est pas forcément les millions, mais ça peut être une somme qui nous permet de faire un petit voyage. Enfin, ça peut prendre des formes très très sympathiques en fait. Et là, du coup, on a alors sur quelle énergie positive on peut compter. Qu'est-ce qui est là pour nous vraiment? Quelle énergie est là pour nous? Donc l'introspection et la ténacité qui vont nous parler je pense que déjà dans un premier temps, avant de dire je lâche ceux qui m'ont fait du mal, les pénibles, etc. Il ne faut pas tout de suite penser au nouveau, en fait. Parce que sinon c'est une forme de dépendance qui peut résonner. C'est pas le but en fait. Le but c'est d'abord c'est de lâcher pour la nouveauté, mais il faut pas être que vous soyez dans l'attente non plus. J'ai envie de dire un peu pathologique ou extrême. Il faut y croire et laisser venir. Parce que quand on est dans l'attente, c'est qu'on n'y croit pas, forcément. Quand on laisse venir, c'est qu'on sait que ça va arriver et qu'on est détendu. Donc là, c'est l'introspection. Déjà, vous retrouvez. Avant de savoir... c'est d'abord savoir qui vous êtes.
parce que vous avez lâché tous ces gens-là toxiques, pénibles. Mais maintenant, il faut vous retrouver vous. Il faut retrouver vos vraies racines en fait. On a tellement pensé à votre place, j'ai l'impression, pour beaucoup, que voilà, il faut retrouver aujourd'hui vous, votre personnalité, vos nouveaux intérêts, la nouvelle vous en fait, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc c'est pour ça qu'il faut un temps vraiment pour profiter avant qu'il y ait un renouveau vraiment. Déjà, il faut profiter de votre liberté, de votre retrouvaille avec vous en fait. Donc votre force, c'est vraiment le temps que vous allez prendre en fait pour vous. C'est hyper important. J'ai envie de dire, ce temps pour vous, cette parenthèse pour vous, vous retrouver, c'est vital pour la suite, pour le renouveau, pour les nouvelles rencontres, etc. Pour les belles surprises. Il y a de belles surprises qui arrivent, mais ça passe par là. Donc les choses à faire attention, l'introspection qui revient, j'aime beaucoup, et le succès. Donc à faire attention, c'est un peu ce que je viens de dire en vrai. C'est une introspection vraiment sincère et importante, et pas une introspection pour briller. Parce que du coup, vous ne serez plus dans l'introspection. C'est un peu ce que je viens de dire, mais différemment. Il faut vous regarder à l'intérieur de vous avec sincérité, avec vérité. Vous retrouver vraiment, et pas vous retrouver dans le sens de vouloir montrer pas pour être dans l'image de montrer aux autres. Par exemple, un exemple, ça peut être vous lâchez votre copain, vous le lâchez, et en fait vous allez montrer, au final, tu vois, maintenant je vais bien, sans toi ci, sans toi ça, je vais mieux, je fais ci, je fais ça. Mais au final, tout ce que vous faites, c'est pas pour vous, c'est pour juste faire semblant que vous allez bien sans lui. Mais en fait, c'est pas que vous allez bien, puisque vous n'êtes pas avec vous. Donc en fait, voilà, c'est regarder à l'intérieur de vous, mais pas pour briller, pas pour montrer une image, mais vraiment être avec vous pour être avec vous. Donc ça peut vouloir dire que voilà, ça sera des personnes qui ont tendance à être un peu, à s'oublier un peu trop, comme on a dit dans l'entraide. Mais il ne faut pas que le fait d'être au service des autres, ça devienne une fuite en fait, de vous-même. Donc là, c'est sûr que pour vous, c'est un challenge de penser à vous, alors que vous avez tendance de penser aux autres. Et là, plus vous allez être incapable de penser qu'à vous un temps, le temps qui là vous est donné, plus ça va vous montrer à quel point, au final, vous êtes un peu accro aux autres en fait. Et que au final, c'est plus une fuite qu'une vraie entraide. Donc ça va vous montrer où vous en êtes aussi avec ça. Il n'y a pas de jugement, hein. Je veux dire, si je peux en parler, c'est que je suis passée par là aussi. Donc il n'y a pas de jugement, c'est au contraire, tout ça c'est pour aller vers le fait de se libérer et d'être heureux, quoi. Juste voilà, voir s'il y a encore un petit message. Donc en fait, voilà, vous êtes capable de vous reconnecter à vous-même, mais ça va passer par... il faut dépasser votre culpabilité en fait. Et si c'est pas parce que vous ne donnez pas pendant un temps, que vous n'êtes pas dans le partage, que c'est grave, ou que vous perdez quelque chose, ou que vous trahissez quelque chose. Je veux dire, il faut d'abord s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. Sinon, on va pas bien, on ne peut pas donner en fait. On donne le surplus de bien-être, mais on ne peut pas donner du bien-être si nous-mêmes on n'a pas notre dose en fait. On donne le surplus, mais jamais
notre dose à nous. Voilà, ça c'est très important et ça c'est, il faut vraiment, si vous pouvez, méditer là-dessus. On va faire avec les petites, les petites guidances étoilées. Ça peut être aussi bien pour... là, je pense qu'il y a besoin d'une ouverture encore, d'un conseil, de guidance pour vous aider en fait à lâcher tout ça. Vraiment d'une façon facile, autant que possible, quoi. Parce que vous le méritez et vous allez vers de super chouettes choses, donc ça serait dommage de s'en priver. L'automne, c'est le moment de se... pourtant c'est l'été, mais voilà. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Donc voilà, dans un premier temps, il ne faut pas penser que à la fête aussi. Voilà, vous êtes des personnes qui ont besoin de partager, qui ont besoin de se sentir vivants, mais voilà, il y a aussi une forme de fuite des choses plus réelles de vous-même, des choses plus profondes, spirituelles. Donc là, c'est vraiment, c'est le moment maintenant de se tourner vers tout ça en fait. Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Bon. Là, si ça résonne pas, on peut pas dire que c'est pas en lien, quoi. Donc bon, c'est un peu voilà, mais c'est vraiment le truc quand on dit pense à ta gueule, quoi. Je dis que ça avec ces mots-là parce que c'est carrément ça en fait. Pense à ta gueule sans penser ce que ça va créer, quoi. C'est toi qui compte maintenant. La blague a assez duré, quoi, j'ai envie de dire. Le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations. C'est ça hein, qu'on voit là. À tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Donc voilà, c'est ça. C'est aussi l'introspection, c'est être dans l'instant. C'est ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, c'est être dans le présent. C'est bien que, voilà, parce que ça fait du coup un petit rappel en plus très important. Et là, en dos, on a la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Autre. Mais voilà, c'est déjà accepter sa fragilité, sa sensibilité, accepter qu'il y a des moments où on ne va pas forcément bien tout le temps, mais ces moments-là sont nécessaires pour comprendre, pour se relever, pour rectifier le tir. Donc voilà. Donc trouver du réconfort d'abord auprès de vous, à l'intérieur de soi, j'ai envie de dire, le réconfort avant tout, pour vous, hein, dans cette situation. Voilà, en tout cas, merci, j'espère que ça vous aidera vraiment, c'est le but. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la suite des tirages, à partager, peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes autour de vous. Et merci en tout cas, j'espère que ça a résonné et sinon, c'est pas grave. Si ça résonne pas, il faut pas chercher à tout prix à ce que ça ait un sens, ça, c'est pas grave, ça peut pas parler à tout le monde non plus. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et très bel été quoi qu'il en soit.